Avec une superficie de près de 2,4 millions de kilomètres carrés, l'Algérie est le plus grand pays d'Afrique et du monde arabe. Elle partage des frontières avec des pays du Maghreb et des pays d'Afrique subsaharienne. Au nord, elle s'ouvre sur la Méditerranée. Sa population est de 42 millions d'habitants, à 99% musulmans. Les Algériens sont en majorité arabes, mais avec 27% de la population, les Berbères revendiquent leur identité. L'Algérie est divisée en 3 zones climatiques. Au nord, la bande côtière d'environ 100 km de large bénéficie du climat méditerranéen. C'est là que vit environ 90% de la population et que se situent les principales villes du pays, Oran, Alger et Constantine. On trouve ensuite la zone de montagne et de hauts plateaux semi-arides. Et au sud, la zone désertique, celle du Sahara, qui recouvre les 2 tiers du pays. C'est là que se trouvent les richesses de l'Algérie. Des diamants, dans le Hogar, des mines d'or, d'uranium, de tungstène, près de Tindouf, du minerai de fer, du phosphate dans le Djebel Onk. Les gisements de pétrole et de gaz sont eux principalement localisés au sud avec le bassin de Hedjeleh, plus au nord avec le grand bassin de Hassi Messaoud, au centre avec le bassin de gaz naturel de Hassi Armel. Les hydrocarbures sont au cœur de l'économie du pays. On voit ici les réseaux qui convergent vers les côtes, où sont installées des raffineries et des usines de liquéfaction pour exporter le gaz et le pétrole, en majorité vers l'Europe. Les hydrocarbures représentent 98% des exportations du pays et 60% des recettes de l'État. On l'aura compris, c'est la principale rente de l'Algérie, une rente qui fragilise le pays face aux fluctuations des cours, ainsi que du tourisme. L'Algérie dispose en effet d'un véritable potentiel touristique. Un littoral long de plus de 1200 km avec des plages sablonneuses, des criques de galets et des maquis qui tombent directement dans la Méditerranée. C'est hauts plateaux qui offrent des paysages magnifiques, le Sahara et ses parcs naturels du Tassili et du Hogar qui constituent des merveilles géologiques et archéologiques. Tout cela pourrait faire de l'Algérie une destination touristique privilégiée, d'autant qu'elle est plutôt bien desservie par les compagnies aériennes. C'est pourtant loin d'être le cas, avec 2,8 millions de touristes étrangers par an contre 10 millions pour le Maroc et 7 millions pour la Tunisie. Car en Algérie, les aménagements ont été stoppés par la guerre civile et le pays longtemps déconseillé aux voyageurs. Et puis à l'absence de véritable promotion d'une destination, s'ajoutent les difficultés rencontrées par de nombreux voyageurs pour l'obtention du visa algérien. La disponibilité et l'état des infrastructures touristiques constituent un point noir pour tous les professionnels du secteur.